Édouard Glissant, le IVe siècle. Écoute. Tu ne vois pas ce qu'ils font quand ils te reprennent? D'abord, ils te mettent au soleil, pendant des jours. Je sais ce que c'est. Une seule fois le soleil a marché sur ma tête, ça suffit. Ensuite, ils te coupent le bras ou la jambe. Le plus beau, c'est que tu ne meurs pas. Tu ne vois pas ce qu'ils inventent pour t'empêcher de mourir? Le signe? Quel signe? Que feras-tu quand je serai obligé de m'appuyer sur toi et qu'à nous deux, nous aurons deux jambes qui ne pourront pas marcher le même pas? Écoute. Elle s'arrêta, l'ombre de la nuit l'agrandissait d'un prolongement solennel. Il y a la mer. La mer est là. Elle lui enseigna inutilement son grand projet. Pourquoi toujours fuir vers l'intérieur? Quand on était debout au bout de la pointe, on pouvait voir parfois une terre à l'horizon. D'après les dires, c'était la même qu'ici. La terre entrait sous la mer et elle reparaissait là-bas, puis elle rentrait encore pour réapparaître plus loin, et ainsi de suite. La jeune femme affirmait. Elle avait entendu le nom des autres terres. Elle était sûre d'y arriver. Pourquoi oublier la mer? Il ne fallait que voler un canot, et si on n'osait pas, pour ne pas redonner l'alarme ou pour ne pas être poursuivi partout à cause d'un canot volé, on pouvait en construire un dans les bois. S'il ne savait pas comment, elle lui montrerait. La mer est belle, chaude, très douce. Et puis, tout au bout, c'était une terre comme celle-ci, plus grande, entourée de mer. Les marrons là-bas se réunissaient. Ils avaient des chefs, ils étaient organisés. Les messieurs parlaient souvent de Saint-Domingue. Il fallait y arriver. Faire confiance à la mer. Dans ce fond des forêts, elle qui avait oublié la croix, qui n'avait rien mangé pendant ce jour, paisiblement recommençait de délirer. Elle voguait, se riait des embûches, matait les coups de vent, chassait les moustiques du matin, se versait de l'eau de mer sur le corps pour se protéger du soleil, découvrait trop tard que ça brûlait encore plus, naviguait d'un côté à l'autre, couvrait la totalité des terres, traversait les éclairs, rayonnait partout avec la lame, ouvrait chaque côte sur la côte voisine, chaque terre à sa sœur, découvrait enfin l'asile suprême où les marrons organisés dictaient leurs lois. L'homme n'avait pas interrompu le long délire. Il se leva à la nuit pleine et tendit à la femme des racines à manger. Hébétée, elle comprit l'inutile de son discours, mais trop affamée pour refuser l'offrande, elle lui arracha des mains et engloutit, sans y regarder, ce qu'il lui apportait. Elle s'enragea de sa propre colère, de son espoir comique. La rage augmentait sa faiblesse. Au matin, elle bondit soudain sur la pente. Mais l'homme ne dormait pas. Il dévala derrière elle et rapidement lui coupa la route. Courant toujours, elle remonta. L'homme la suivit. La matinée entière, il la traqua vers les hauts. À la fin, elle se laissa rejoindre, effondrée, sans un mot. 3 fois, elle tenta ainsi de fuir. 3 fois, il la rattrapa. Dans l'intervalle de ses courses, il ne se disait pas un mot. L'homme lui donnait à manger. Quoiqu'elle connût mieux que lui les ressources de ce bois, elle ne faisait aucun effort pour trouver de la nourriture. Elle dévorait ce qu'il lui offrait comme un animal. Le 4e jour, alors qu'il l'avait une nouvelle fois refoulée vers la crête du morne, il avança vers elle et, concentré sur les mots, lui dit « L'emmets, la terre, zéclé ». Stupide, elle le regardait. Il avait compris ces mots-là. Les éclairs, la terre, la mer. Ces mots qu'elle avait elle-même prononcés lui parurent soudain étrangers, lourds dans la bouche de l'homme. C'est par là qu'ils commencèrent de communiquer entre eux. Il la couvrit de son corps,
s'apercevant pour la première fois qu'elle était si jeune. Il avait toujours pensé à elle comme à une femme, mais elle était si jeune. Étrangement, elle lui dit, sans qu'il comprenne, « Je connais ma mère. Il ne le sait pas, mais je la connais. » Et quand leur fils vint au monde, 3 ans plus tard, elle avait oublié ce délire de la première nuit. Elle avait oublié la mère. Ils étaient propriétaires de la forêt. Les hommes et les femmes, tous les marrons, venaient consulter, furtifs et confiants à la fois. L'homme était leur centre, leur refuge. On parlait avec bien des détours d'une possibilité de redescendre dans la plaine. Mais lui, impassible, secouait la tête. Il expliquait que les mornes étaient le seul endroit où il pourrait tenir. Il allait pourtant dériver longuement au long de la côte qui l'attirait. Seul, il suivait le contour de la mer jusqu'à la pointe. Il y rêvait, assis près des dunes. Les étoiles ne lui parlaient pas. Il n'avait jamais vu l'autre terre à l'horizon. Mais il vaguait, vide et sans force, à la limite de l'écume. Parfois, il entrait dans l'eau immobile.